Ah, attends, moi ça me dit œuf en chocolat recouvrant une surprise de couleur jaune. T'es sûr c'est Kinder, c'est pas Pinder ou Tinder l'application? Aujourd'hui, le programme Comment attirer la personne qui vous correspond. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Je suis heureux de vous accompagner semaine après semaine sur des thèmes qui viennent nous toucher dans notre quotidien, qu'il s'agisse d'éveiller l'esprit, le cœur ou le corps, et surtout d'aligner l'esprit, le corps et le cœur. Aujourd'hui, je poste cette chronique autour du thème comment attirer à nous la personne qui nous correspond dans la relation amoureuse, puisque Dieu sait si dans les questions fondamentales qu'on se pose beaucoup, surtout quand on est célibataire, c'est comment attirer le prince charmant, la princesse charmante. Alors sachant que le prince charmant, il est plutôt un bel homme, sympathique, chaleureux, plutôt grand mais pas trop, plutôt joyeux mais pas trop, qui a de la profondeur, qui se remet en question mais pas trop, qui soit à la fois macho mais pas viril, viril mais pas macho, tendre mais pas molle, etc. Donc on a comme ça un certain nombre de cases qu'on va cocher, et les sites de rencontres sont souvent organisés comme des tirages de loto, hein, où on va vraiment gratter les cases en disant voilà, qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça, et puis une fois qu'on a fait notre tableau de chasse, on part à la chasse. C'est une façon de rencontrer sur les sites de rencontres, ou ça peut être aussi dans les soirées dans lesquelles on va se rendre. Ce qui va tout de suite faire la différence, c'est la posture dans laquelle on est. Et pour les chamans, on attire à nous ce en quoi on croit, et le monde extérieur vibre comme nous vibrons nous-mêmes. Donc si nous sommes nous-mêmes dans une attitude disponible, ouverte, joyeuse, on va attirer à nous un partenaire disponible, ouvert, joyeux. Et si on est plein de peur, plein de méfiance, on risque d'attirer à nous un partenaire plein de méfiance. Et j'ai remarqué souvent quand les personnes en stage me posent la question, me disant voilà, je cherche à attirer à moi un partenaire, un homme, une femme dans ma vie. Je pose toujours la question à savoir qu'est-ce que tu attends de lui. Et les réponses que j'ai d'une façon générale se ressemblent beaucoup. C'est qu'il m'apporte de la sécurité, ou qu'il m'apporte de la tendresse, ou qu'il me fasse rire, mais c'est assez rare qu'il y ait l'inverse, c'est-à-dire j'espère attirer à moi quelqu'un dans ma vie pour que je puisse prendre soin de lui, pour que je puisse le sécuriser, ou que je puisse le faire rire ou partager mon bonheur. Mais souvent, on va attirer l'autre soit à partir de notre manque, soit à partir de notre plein. Alors, je remets toujours les choses dans leur contexte, parce que celle qui taperait sur le moteur de recherche comment attirer à moi l'homme de ma vie en espérant avoir des recettes, un peu des recettes de cuisine, quel appât prendre ou quelle ligne prendre, c'est pas la bonne chronique, c'est pas la bonne chaîne YouTube, parce que pour moi je ne crois pas beaucoup dans ces recettes miracles qui sont des stratégies, mais la stratégie à partir d'une intention qui n'est pas claire, il y a quelque chose qui est assez toxique pour moi dans ça. Donc je crois que c'est vraiment en revenant à nous, en prenant conscience que si je suis moi-même stable, ouvert, si je prends soin de moi, je vais attirer à moi quelqu'un qui va prendre soin de moi et qui prend soin de lui. Si je sais poser mes limites, si je suis à la fois précis et tendre, je vais attirer à moi quelqu'un qui sera probablement précis et tendre. Donc cette loi d'attraction qui fonctionne pour la richesse, qui fonctionne pour l'abondance, elle fonctionne aussi pour l'amour et pour la relation amoureuse. Et j'ai tellement entendu d'histoires, de synchronicité, de rencontres exceptionnelles, la façon dont les uns et les autres se rencontrent, qui sont souvent, quand on fait confiance, on fait beaucoup de permaculture ici au Moulin, ça veut dire qu'on crée un terreau favorable, qu'on plante les graines, et qu'ensuite on fait confiance en se disant si jamais je suis moi-même dans une posture et que je ne suis pas en attente. Je me souviens de deux fois où j'étais moi-même en attente dans ma relation amoureuse, parce que j'étais
célibataire, et puis la période de célibat était un peu longue, donc quand on m'invitait quelque part, je me disais, tiens, c'est peut-être une opportunité de rencontrer quelqu'un, mais la posture de départ était une posture de chasseur, peut-être, de se dire qui je vais pouvoir attraper, mais dans cette posture-là, on ne peut attraper que des personnes qui ne vont rien nous apporter dans la profondeur et dans la maturité de l'être. Donc vraiment, la question à poser, c'est déjà quelle est ma posture intérieure? Est-ce que moi-même je suis dans une posture ouverte de don ou est-ce que j'attends qu'on me remplisse? Et puis quel est mon niveau de disponibilité? Est-ce que je suis disponible pour une grande histoire? Est-ce que je suis disponible pour une rencontre? Est-ce que j'exclus une rencontre? Est-ce que je me souviens de cette femme qui se disait, moi, je veux bien rencontrer, mais dès que je rencontre les hommes, au bout de 2, 3 rendez-vous, ils ne pensent qu'à coucher. Et moi, je ne veux pas coucher pour un soir, je veux une grande histoire. Mais sauf preuve du contraire, les grandes histoires commencent toujours par une histoire d'une nuit, et c'est parce que la nuit s'est bien passée qu'on va vouloir se revoir, et puis quand on s'est vu régulièrement et qu'on prend plaisir à être avec l'autre, naturellement on a envie d'instaurer quelque chose de plus durable dans le temps, mais ça nous demande à la fois d'avoir une intention et en même temps d'être libéré de l'enjeu. Et pour moi, il y a deux obstacles au fait d'attirer à nous quelqu'un. Le premier, c'est de ne rien faire pour, donc on a un terrain absolument pas favorable, on ne fait aucun effort, ni pour sortir, ni pour se sentir nous-mêmes plein de nous. Et le deuxième, c'est d'être comme un chasseur, d'être sur les dents et se dire dès qu'il y a une occasion. Et entre les deux, je crois que vous voyez que quelles que soient les chroniques, je reviens toujours à la voie du Tao, à la voie du milieu, entre un extrême qui consiste à ne faire aucun effort pour attirer à nous, et entre une obsession de vouloir attirer à nous, il y a vraiment une posture juste de faire confiance, mais là c'est un vrai enjeu que la vie nous propose, elle nous demande à chaque fois la même question. Est-ce que tu fais suffisamment confiance au monde pour te laisser surprendre? Et pour me laisser surprendre, j'ai besoin de me libérer de l'enjeu. Alors bien sûr, souvent quand j'ai eu une période de célibat un peu longue, ou subie, je vais perdre en confiance, mais cette confiance, si je vais la chercher plus profondément, en me disant, voilà, le principal, c'est vraiment de me nourrir de moi. Si je souhaite une rencontre amoureuse, c'est pour être plus joyeux, plus plein de moi, mais c'est aussi pour partager, pour échanger. Et si vraiment je suis plein de moi, je vais attirer à moi le partenaire qui me correspond. Je crois que la plus belle, vous pourriez, amusez-vous à aller sur un site de rencontre, et puis tapez exactement vos critères. Alors je cherche un homme de 56 ans, qui mesure 1,77 m, qui pèse tant, qui fasse tel métier, et regardez qui est, et regardez quelle image vous avez. Et vous allez voir, à partir de ce jeu-là, parce que tout ça est un jeu, et une rencontre amoureuse est un jeu, plus vous allez vous libérer de l'enjeu, parce que la vie est un grand jeu, plus vous avez des opportunités, des chances d'attirer à vous le partenaire que vous méritez, parce que je crois que c'est une belle joie dans la vie de rencontrer un partenaire, une partenaire pour un bout de chemin ou pour un long chemin, mais comme tout chemin, oublions un petit peu l'objectif et rappelons-nous que l'objectif du chemin, c'est le chemin en lui-même.